Après son retour de Ouazzane jusqu'à Fès, il croisa la route d'un célèbre saint connu pour être un pôle et renommé ouléma dans l'une des mosquées de la ville. Il s'agit de Maoulana Ahmed Al-Husseini Sakli. Ce personnage était détenteur de l'autorisation de la voie khalwatiyya qu'il reçut des mains même du grand imam d'Al-Azhar en Égypte Sidi Mohamed El Afnaoui, et il s'occupait de la répandre au Maroc, mais Ahmed Tijani ne prit rien de lui à cette époque. Après ces deux personnages précités, Ahmed Tijani se dirigea vers les montagnes du Rif à Djabel Zabib où il partit à la rencontre d'un saint nommé Mohamed ibn al-Hassan al-Vanjali. Il était célèbre parmi les gens pour son ouverture spirituelle, fat, et le prodige de faire des prédictions tout en étant capable de lire les pensées intimes. Il a été rapporté qu'il a dit à Ahmed Tijani qu'il atteindrait le degré du pôle Abou Hassan al-Shadili et il lui dévoila également quelques-unes de ses pensées. De lui il ne prit rien si ce n'est qu'il lui annonça qu'il n'atteindrait son ouverture spirituelle que sur les terres de son pays et c'est peut-être ce qui le poussera par la suite à retourner dans le sud de l'Algérie. Il rencontra également à Fès le responsable d'une zaouïa des gravis en Dieu, Maïdoub, et Malamati en la personne de Sidi Abdallah Ben Arbi al-Andalousi, fer de lance de l'éducation par l'illumination, Ikrak. C'est pour cette raison qu'Ahmed Tijani ne prit rien de lui si ce n'est cette révélation que Sidi Abdallah lui fit par 3 fois en ces termes, à la saisie par ta main. Il rencontra aussi le saint homme Sidi Ahmed Taouache qui lui transmit une formule d'évocation en lui stipulant les conditions suivantes, il te faut la retraite, Khalwa, la solitude, El Wada, et le dhikr puis patiente jusqu'à ce qu'Allah t'accorde l'ouverture spirituelle, car tu vas avoir une station immense. Mais cela n'arrangeait pas Ahmed Tijani alors Sidi Ahmed Taouache lui dit, attache-toi à ce dhikr et sois constant sans retraite ni solitude, Allah t'accordera l'ouverture même dans cette situation. Ce fut les 5 grandes personnalités du soufisme qu'il rencontra parmi les vivants durant ce premier voyage, et dont il prit la voie spirituelle pour certains. En tout durant cette période il s'affilia à 1. La Tarika Ouazzaniya, 2. La Tarika Taouachia, 3. La Tarika Kadiriya, 4. La Tarika Nasriya, 5. La Tarika Sidikiya du pôle Sidi Ahmed El Habib ibn Mohamed connu sous l'appellation El Gamari Sejelmassi Sidiki. Par la suite, il retourne dans sa ville natale, sur la route il s'arrête à diverses zaouïas et rencontre de nombreux religieux. Puis, il se rend à El Abiod Sidi Cheikh où il demeure pendant 5 années, ensuite il s'installe à Tlemcen en l'an 1767-68, 1181 de l'Hégire, où il enseigne durant plusieurs années. En 1772-73, 1186 de l'Hégire, il décide de faire le pèlerinage en Arabie. Durant ce voyage il rencontre d'autres personnalités religieuses, notamment dans la région de Zouawa et en Tunisie. Il reste une année en Tunisie, entre la ville de Tunis et celle de Sousse où il enseigne diverses sciences en neuf. L'émir du pays lui demande de s'installer à Tunis pour y enseigner et s'occuper des affaires religieuses. Lorsqu'il reçoit la lettre, le lendemain il prend un bateau pour le Caire, en Égypte. Il finit par rejoindre la Mecque et Médine avant de retourner dans le Caire. Durant ce nouveau séjour il s'initie à la voie khalwatiyya. De son retour au Maghreb, il visite certaines villes, puis il quitte Tlemcen pour s'isoler dans le désert algérien, à Chelala, en 1196 de l'Hégire, et à Boussemgoun, en 1199 de l'Hégire. Lors d'une retraite spirituelle dans le village de Boussemgoun, Ahmed Tijani a une vision, en l'état de veille point du prophète. Son ordre prend rapidement une expansion importante sur la région, ce qui provoque, depuis Alger, l'inquiétude des autorités turques de l'époque. En 1798, Tijani quitte définitivement Aïn Madi pour Fès. Fondation de la confrérie. Il rencontre les plus grands savants de son temps et devient moukadem de chaque tarika, confrérie, soufi. Ayant annoncé qu'il a eu une apparition attendue du prophète de l'islam, une tarika de plus en plus grande se forme autour de lui, confrérie qui par la suite portera son nom. Ahmed Tijani meurt à Fès en 1815. Ses enseignements continuent à se répandre après sa mort.
atteignant une large audience en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Nigeria, Niger, Mali et Mauritanie, grâce notamment au voyage de ses compagnons visant à propager cette branche de l'islam. Aujourd'hui la confrérie Tijani ou Tijane, prononcée en fonction de sa situation géographique, est très largement répandue.